Une question ce matin, Gabon, Ali Bongo à terre, coup d'état colonial ou révolutionnaire? Nous nous interrogeons encore. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Nous nous interrogeons donc, mesdames, messieurs, ce matin, parce que la situation reste confuse du côté de Libreville et surtout du côté de Gabon. Gabon, Ali Bongo à terre, coup d'état colonial ou révolutionnaire? Pour répondre à nos questions ce matin, puisque c'est une actualité qui nous intéresse au plus haut point, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant de sociologie à l'université de Douala. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les panafricanistes. L'heure est vraiment très grave. C'est un moment qui interpelle notre conscience et interpelle notre perspicacité. Parce que la logique des coups d'État n'est pas toujours la même partout. On peut avoir une logique de continuité néocolonialiste et on peut avoir une autre logique révolutionnaire. Ça dépend de l'orientation que prennent les auteurs de cet acte. Nous sommes favorables à toutes les actions révolutionnaires et c'est d'ailleurs pourquoi nous allons nous battre pour décrypter avec un peu plus d'objectivité cette situation chez nos frères gabonais. Courage à tous les Gabonais. Nous sommes avec le peuple gabonais. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Justement, recommençons justement à zéro parce que jusqu'à preuve de contexte, je suis toujours en direct avec certains de nos sources du côté du Gabon qui me font savoir, Jonathan Batengene, qu'actuellement je vous parle, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, les Gabonais sont dans les rues. Peut-on parler justement d'un coup d'État révolutionnaire ou bien d'un coup d'État colonial, Jonathan Batengene? Actuellement, on ne peut pas définir la nature de ce coup d'État. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prise de pouvoir et que nous sommes dans une dynamique révolutionnaire en Afrique et que certainement ceux qui ont réalisé cet acte au niveau du Gabon vont devoir se plier aux desiderata du peuple. C'est ce peuple qui est dans la rue qui intéresse parce que ce peuple est porté par les mêmes velléités que celles qu'on voit au Mali, qu'on voit au Burkina, qu'on voit au Niger. Ce peuple veut rompre avec une France-Afrique qui était devenue très présente, très dangereuse et très envahissante pour le malheur des Gabonais. Oui. Donc ce peuple-là, c'est sa dynamique qui devra orienter ceux qui ont commis cet acte. Parce que la France-Afrique aurait pu faire le coup d'État également au Bongo. Pourquoi? Parce que la France-Afrique a aussi besoin de se régénérer. Elle a besoin de se régénérer et pour cela, elle donne certaines impressions, parfois des impressions de changement, d'alternance et elle peut utiliser tous les mécanismes qui lui sont apportés, tels que le coup d'État, pour parvenir à ses objectifs. Donc, à ce niveau-là, le très bon signal, c'est la mobilisation populaire. Nous avons essayé de rentrer en contact avec quelques leaders de la société civile gabonaise avec lesquels nous avons toujours interagi, les privés en commun. Et pour l'instant, les avis sont encore mitigés. Ce que nous souhaitons, c'est que le peuple gabonais se mobilise fortement comme il est en train de faire pour amener ceux qui ont commis cet acte à se ranger de son côté. Parce que la voix du peuple, comme nous disons toujours, c'est la voix de Dieu. Jusque-là, nous recevons des images, Jonathan Batengene, qui nous viennent du Gabon. Je vais taire, vous savez, nous les journalistes, nous ne divulguons pas très souvent nos sources. Il y a également que des militaires également sont dans les rues. Mais une question qui se pose quand même avec acuité, qui est le nouvel homme fort du côté du Gabon? Voilà la grande question jusqu'à présent. Vous savez, dans les nouvelles dynamiques révolutionnaires, comme on a vu au niveau du Burkina Faso, on l'a vu au niveau du Mali et au niveau du Niger, les hommes forts qui portent l'action révolutionnaire ne se cachent pas. Oui. Ils ne se cachent pas. Ils n'arrivent pas aussi de manière clandestine
à ce niveau. Non. Et ce n'est pas non plus une imposture. C'est des gens qui ont un appareil déjà constitué et qui, au moment où le coup de force est réalisé, viennent juste pour confirmer ce qui a été fait en amont. Dans le cas d'espèce, la grande question, c'est qui est le principal homme fort? Surtout que si l'un des fils d'Ali Bongo est inquiété, celui qui est à la garde républicaine, bien sûr. Qui a été arrêté, il faut le préciser. Tout à fait. Il reste quelqu'un. Le patron des renseignements, qui est le petit frère d'Ali Bongo. d'Ali Bongo. Où est-il actuellement? C'est la grande interrogation. Est-ce que le patron des renseignements, lui aussi, va être... Voilà. C'est la grande question. Il faut noter que le premier coup d'État qui avait été opéré par Bongo contre l'ancien président, c'était son oncle, Léon Mba. C'était son oncle. Omar Bongo a fait un coup d'État contre Léon Mba, son oncle. Donc, la dynamique des coups d'État dans la famille Bongo, elle est... On doit aussi regarder ce côté-là. Il faut regarder ce côté. On ne sait jamais si c'est le... Surtout que les Bongo ont toujours eu ce positionnement suivant lequel le Gabon était leur propriété. Il y a leur sœur, Pascaline Rongombe. Oui. Elle également, elle se voyait chef d'État au Gabon. C'est leur sœur ou bien c'est leur belle-mère? Madame Rongombe qui est à la tête de la Cour constitutionnelle ou du Sénat? Non, leur sœur, Pascaline, je crois, la femme de Bob Marley. Excusez. Pascaline. Donc, elle aussi se voit comme potentiellement chef d'État. Donc, maintenant, est-ce que la famille Bongo va être totalement écartée parce que toute cette famille est impliquée dans la France-Afrique? Oui. Pascaline, c'est elle qui détient tous les secrets sur les comptes de la fortune d'Omar Bongo, du défunt Omar Bongo. L'autre, le petit frère, celui qui est au service secret, c'est lui qui détient tous les dossiers clés qui sont traités avec la DGSE et la DGSI française. Et les autres acteurs de la famille Bongo, tous ceux qui tournoient, également les belles familles, tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de ministres qui sont dans la belle famille des Bongo. Tous ces acteurs-là, est-ce qu'ils vont être mis à l'écart pour qu'on ait véritablement affaire avec un pouvoir révolutionnaire? Peut-on imaginer que c'est la France qui soit derrière ce coup d'État? Si Omar Bongo Ondimba a fait un coup d'État contre Léon Mba et que c'est la France, à l'époque, il était le patron le patron local des renseignements français, c'est que la France peut aussi en commettre. Pourquoi pas avec le petit frère? Pourquoi pas? C'est possible. Peut-être parce que le grand frère est dans des conditions physiques où il est inapte à continuer la gestion. Ça peut se faire. Donc, actuellement, le peuple gabonais ne doit pas relâcher sa vigilance. Il doit rester mobilisé. C'est le peuple gabonais qui doit, comme on a vu au Burkina, avec Damiba, qui a renversé Rochemar Christian Kaboré. Lorsque Damiba a commencé à dévier des missions qui lui étaient assignées par le peuple est allé dans la rue, est resté dans la rue et a demandé une rectification. De coup d'État, oui. C'est pourquoi actuellement le peuple gabonais doit rester éveillé. Il doit rester mobilisé. Les militaires révolutionnaires doivent commencer à se constituer et voir s'il s'agit d'un coup d'État révolutionnaire ou s'il s'agit simplement d'un coup d'État néocolonial. Dans la perspective où on a affaire avec au deuxième cas de figure, les révolutionnaires ne doivent pas hésiter à prendre leurs responsabilités. Si jamais ils le sont, il faut également le préciser. Oui. Vous savez, ce coup d'État a aussi quelque chose de particulier. On a parlé de la restauration d'Internet, ce qui est une bonne chose. La restauration de France 24 et de RFI.
se posent des questions. Pourquoi ça? Pourquoi au début? Première décision prise. Si c'était des révolutionnaires, est-ce que ce serait ce genre de médias qu'ils auraient immédiatement autorisés? On ne va pas encore rentrer dans les déductions, mais c'est des indicateurs forts qui amènent quand même à s'interroger. Il faut donc que le peuple gabonais, sur la base des indicateurs que nous mobilisons, est-ce que la famille Bongo a été totalement neutralisée? Si ce n'est pas le cas, il faut s'inquiéter. Il faut vraiment s'inquiéter. Et donc, le peuple doit aller porter une dynamique auprès des militaires pour leur dire, vous avez commencé un travail. Sachez-le, chers frères, chères sœurs, chers pères, chères mères, vous devez l'achever totalement parce que nous ne voulons plus de la France-Afrique. Nous ne voulons plus de la base militaire française à Libreville. C'est ce que le peuple doit faire. Jonathan Batenguene, les résultats de la présidentielle ont été annoncés tard dans la nuit. Est-ce cela qui a poussé justement ces militaires à dire trop c'est trop, nous allons justement prendre le pouvoir? Parce qu'il faut quand même dire que les Gabonais étaient en train de dormir, tous dans leur profond sommeil. C'est là où on prend l'initiative de proclamer les résultats. Chose curieuse également. Le Quai d'Orsay avait déjà préparé une période de transition pour le Gabon. Ailleurs, il parlait déjà de la transition. D'ailleurs, l'idée phare, c'est l'idée de transition qui avait commencé à être vendue bien avant l'élection. Donc, ce coup d'État était préparé certainement depuis. Il y avait des acteurs et nous avons suivi certains acteurs qui informaient de ce que au Gabon, il se passerait un coup de force. Il y a des acteurs qui disaient qu'il y aurait un coup de force au Gabon, oui, qui nous parlaient de l'idée de la transition. Donc, le résultat, c'était simplement un peu comme l'élection de Laurent Kodo-Gbagbo, le piège qui avait été tendu à M. Ali Bongo, il l'a mordu à l'hameçon. Il croyait maîtriser toutes les ficelles. Je suis sûr qu'il n'est pas surpris par ce qui arrive. Il n'est pas surpris. Mais maintenant, c'est le cours qui sera donné aux événements. Je vais avoir la faiblesse de croire que le Quai d'Orsay vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Et c'est là où les leaders panafricanistes, ou du moins ceux qui se proclament comme tels, les leaders d'opinion au niveau du Gabon doivent en profiter pour donner le temps et sonner l'heure de la rupture avec la France-Afrique. Cette élection, de toutes les manières, dans toutes les chancelleries au niveau du Gabon, était considérée comme un moment crucial, non pas parce qu'on attendait les résultats, mais parce qu'il y avait déjà l'idée de transition qui était avancée à grand renfort de publicité locale. Je n'ai pas besoin de donner les noms. Les Gabonais savent qu'on parlait déjà de transition dans beaucoup de cercles politiques au Gabon. Mais pourquoi tous ces gens parlaient de transition? La question de la transition actuelle, la question de la transition qui est annoncée, interpelle. Ça interpelle. Ça interpelle d'autant plus que le coup d'État survient au lendemain d'une élection. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas de déclaration d'un candidat à l'élection. Vous n'avez pas de déclaration d'homme politique fort. Pourquoi ce silence des politiques au Gabon? Bonne interrogation également. C'est que l'idée de transition était déjà admise par l'ensemble de la classe politique de l'opposition. Mais qui a impulsé l'idée de transition au Gabon?
est-ce que ceux qui l'ont impulsé ne sont pas les mêmes qui voulaient tirer les ficelles derrière ces militaires? Le peuple gabonais, nous lui donnons ces indices pour qu'il sorte dans la rue et qu'il refuse. Qu'il refuse que la conquête de sa souveraineté passe par des entourloupes. Qu'il refuse que des compromis entre des politiciens corrompus et des militaires avides de positions d'interlocuteurs avec la France ne viennent être adoubés derrière ce qui ressemble à un changement. Il faut finalement que le Gabon rentre véritablement dans la danse révolutionnaire. Si ceci a été fait juste pour tester le peuple doit donc montrer à ceux qui ont voulu les tester que maintenant, on va jouer balle à terre. Ces derniers jours également, selon les renseignements que nous avons reçus, Ali Bongo tournait déjà le dos à la France. Et de ce côté-là, eh bien, les Français commençaient à voir d'un mauvais œil qu'Ali Bongo puisse les trahir. Et si c'était le fait qu'Ali Bongo voulait justement se protéger, qu'il a donné l'opportunité aux militaires de prendre le pouvoir? Ali Bongo a ses contentieux avec la France-Afrique. Oui. Mais ce n'est pas qu'il voulait tourner le dos. Il avait une autre logique. Les acteurs qui parlent de transition ont des soutiens dans la sous-région Afrique centrale. Ce serait surprenant de voir de citer les noms de pays, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Il y a des soutiens dans la sous-région Afrique centrale. Mais ces soutiens, justement, qui ont certainement donné leur quitus à l'action militaire qui a été menée, quelle est la logique derrière? Est-ce que c'est renforcer les relations avec Paris? Ou bien c'est redonner un nouveau cap au Gabon? Les Gabonais sont interpellés. C'est les Gabonais qui doivent aller dans la rue. Ali Bongo était c'était une sorte de boulanger. Hein. Vous savez, quand quelqu'un est réputé être... il est réputé être empestré dans des relations contre nature, avec quelqu'un lui-même qui dit être roi quelque part. Je ne parle pas de la couronne marocaine. Mais bon, vous voyez un peu là où il s'est fait soigner. Allez savoir. C'est que quand il était très malade, c'est au Maroc qu'il s'est soigné. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'il y avait un lien particulier entre les deux? Est-ce qu'il était redevable? Le roi de Maroc lui était redevable? On se pose bien des questions. C'est une vieille amitié. Hein. Mais quand vous avez ce genre de relation, vous ne pouvez pas vous départir facilement de la France-Afrique. Vous ne pouvez même pas imaginer vous en départir. Parce que le lien est très incestueux. Les amitiés se font et se défont aussi, hein, Jonathan Matenga. Mais quand quelqu'un vous prend en charge pour votre traitement après ce qu'il a eu, quand même, nous sommes Africains. Nous savons qu'à un certain moment, ça vous rend aussi très confiant vis-à-vis de lui. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça qui est le problème d'Ali Bongo. Le problème des Bongo, c'est que la France-Afrique aussi, quelque part, a besoin de se relooker. La France se dit que si elle a échoué en Afrique, c'est parce que le visage qu'elle a offert, par exemple, au Gabon, d'une transition dynastique, d'une succession dynastique, ne cadre pas avec la vision qu'ont les nouvelles générations africaines. Donc, la France peut tenter un relooking au niveau du Gabon. Donc, l'idée que Bongo n'allait plus être le chef de l'État, ce n'est pas aujourd'hui. En 2011, il s'est posé le même problème. La DGSE ne voulait pas de Bongo. Le Quai d'Orsay ne voulait pas de Bongo, mais la DGSE voulait de Bongo. Parce que le frère Bongo, il avait bien manœuvré. Mais on a finalement renvoyé le directeur Afrique qui s'opposait à l'élection à l'élection du fils Bongo. Et c'est comme ça qu'il est resté. Donc, les problèmes, les dissensions sur le Gabon ou bien sur les dirigeants africains au sein de la France-Afrique
ne sont pas nouvelles. Ces dissensions existent. Elles sont consubstantielles même de la logique des réseaux au sein de la France-Afrique. Parfois, les réseaux se bagarrent. Mais au niveau du Gabon, c'est bien plus profond. Parce que des acteurs ont commencé à insuffler l'idée suivant laquelle on entrerait dans une phase de transition. Et ces acteurs ont quand même rencontré Catherine Colonna. Beaucoup d'acteurs politiques gabonais ont rencontré Catherine Colonna et ont commencé à préparer l'opinion gabonaise à l'idée d'une transition. Mais c'est une transition vers quoi? Quelle sera la feuille de route de cette fameuse transition? À ce sujet, justement, je vais revenir sur les propos des militaires qui ont pris le pouvoir. Ils annoncent toutes les institutions de la République. D'accord? Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui s'est traduite par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Ça sonne comme des gens qui veulent juste mettre fin à un régime ou qui ont besoin de changer les choses. Le discours, il est déjà, lui-même, il nous renseigne. J'ai parlé de relooking. Le peuple gabonais, c'est des indicateurs. Nous leur donnons juste des indices comme ça. Le peuple gabonais lui-même maintenant doit rentrer dans le travail. Le professeur Mebo Meta Ndongo parle souvent de la panafricanisation. Il faut panafricaniser ces militaires. Il faut les convertir à la vision panafricaniste des choses. Là, c'est un appel au peuple gabonais. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de régime, ce qui rentre dans ce qu'on appelle les alternances. Oui. Il faut un changement du système qui fait que le Gabon est ce qu'ils appellent ce dérèglement dans la gouvernance. Continuons justement avec les propos de ceux qui ont pris le pouvoir. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Nous appelons la population au calme et à la sérénité et nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? Allez savoir pourquoi j'insiste. Vous comprenez, jusqu'à présent, les capitales sont les capitales de la communauté sont muettes. Sont muettes. Oui. Donc, c'est ça la grande inquiétude. C'est ça la grande inquiétude. Et c'est pourquoi la mobilisation du peuple gabonais doit être sans relâche. Cette mobilisation doit rester tellement intense que si c'est une tentative de relooking de la France-Afrique, eh bien, cette tentative de relooking sera directement transformée via une action rectificative en action révolutionnaire. Parce que tant que le Gabon ne rentre pas dans la danse révolutionnaire, le Gabon connaîtra les mêmes problèmes que ces messieurs-ci viennent d'identifier. Leur diagnostic est clair. Ils disent qu'il y a eu une dégradation du niveau de vie. Et tout le monde le sait. Sous le président Bongo, on lui a fait ce qu'on fait faire à Ouattara aujourd'hui. Construire les routes. Alors, on lui donne l'impression que l'infrastructure, dès que tu l'as mis dans le pays, tu as tout arrangé. Mais les Gabonais ont les routes. Sous Bongo, ils avaient les routes. Mais depuis que Bongo n'est pas là, les routes là, ils ont constaté que ce n'est pas éternel. Et en plus, ces routes ne garantissent pas forcément, ne garantissent même pas l'industrialisation du pays. Et du coup, la progression de la population, c'est-à-dire que la démographie ne suit jamais avec l'activité économique. Et donc, le niveau de vie se dégrade malgré la dotation à certaines infrastructures du pays. Et pendant ce temps, terminons rapidement avec vous, Jonathan Vatengener. Ali Bongo Ondimba est actuellement en résidence surveillée. Une autre décision qui a été prise, les activités du groupe minier français Hexamate ont été mises à l'arrêt. C'est ce que déclarent d'ailleurs les militaires qui ont pris le pouvoir. C'est ça, c'est plutôt salutaire. Ce sera un indicateur à prendre très au sérieux.
Mais maintenant, il faut voir les déclarations jusqu'où elles vont aller. Il faut voir jusqu'où les déclarations vont aller dans ce sens-là. Si les acteurs, finalement, nous donnent le cap dans une lecture révolutionnaire de la chose, c'est-à-dire le départ de la base militaire française, demande la fin d'un ensemble d'accords injustes entre le Gabon, léonin, il faut le dire comme avec les accords léonins passés avec la France, surtout la France et la France, mais sous le prétexte que c'est le Gabon et la France. Et la France. S'ils prennent ce cap, eh bien, le peuple, ils auront le soutien total à la fois du peuple du Gabon, mais du peuple africain et de tous les panafricanistes. Merci à vous, Jonathan Watengene, d'avoir répondu à nos questions. Nous allons suivre cette actualité de bout en bout. Nous allons d'ailleurs y revenir dès demain. C'est l'actualité qui nous intéresse au plus haut point. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous suivons ensemble cette actualité qui nous vient tout droit du Gabon avec ce coup de force du côté du Gabon. On rappelle également que au cours de cette journée de mercredi, eh bien, les résultats de la présidentielle ont été donnés et déclaré d'ailleurs Ali Bongo Ondimba vainqueur, alors que Albert Ondosa, lui, n'avait que 30%, on va le dire comme ça, des votes. Et pendant ce temps, les militaires, très tôt ce matin, à 7h, heure locale, c'est-à-dire heure d'Afrique centrale, les militaires ont pris le pouvoir du côté, on va le dire, du Gabon. Mais nous allons y revenir pour savoir si c'est un coup d'État révolutionnaire ou tout simplement un coup d'État colonial. Sur ce, nous vous souhaitons de passer